Bonjour mes chers poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dire un petit secret, ok? Je viens de sortir les cartes pour vous, là. J'ai des gros frissons juste en parlant, là. Je pense que vous êtes les choyés ce mois-ci. C'est probablement parce que votre planète viendra vous visiter là, dès le 11 mai. Elle va être dans votre... J'ai des gros frissons en vous disant ça. N'oubliez pas, hein, Jupiter, c'est votre planète. C'est la planète qui symbolise l'essence de qui vous êtes. Hein. Jupiter, ça représente l'énergie des êtres de lumière aussi, des anges. C'est une planète de grande guérison, de grande abondance, la plus grande planète de bénédiction. Elle rentre, elle vient faire un coucou pendant 3 mois. Après ça, elle va retourner en Verseau pour terminer l'année. Puis ensuite, elle va revenir dans votre signe zodiaque pour une période d'environ 1 an. Alors, préparez-vous parce que quand notre planète est chez nous, là, tu sais, ça prend 12 ans avant que notre planète revienne nous voir, ben, que Jupiter revienne faire le tour dans le signe. Hein. Alors, vous ne l'avez pas vu depuis 12 ans passés. Il est temps d'avoir des beaux cadeaux. Hein? Mais je peux vous dire, quand les cartes sont sorties pour vous, là, comme je suis tellement heureuse, comme vous le méritez tellement, mes chers poissons. Vous êtes des gens extrêmement sensibles. Vous êtes des gens d'une grande bonté pour aider les gens. En tout cas, c'est spécial. Puis vous êtes le 11e signe que je fais. Et puis, le seul et unique dont il y a un message angélique dans les cartes. Vous avez un message supplémentaire, un message des anges pour vous. Spécial, hein? Alors, on va commencer. J'ai les cartes. Habituellement, j'ai 6 cartes de tarot. Puis ensuite, j'ai 3 cartes de mes nouvelles cartes, le Normand, les rêves enchantés. Alors, j'ai besoin de mes notes pour ça parce que c'est des cartes que je suis en train d'apprendre. C'est pas comme le tarot du tout, du tout. Mais les cartes de tarot, finalement, vous en avez 6 parce que vous avez un message. 3 cartes pour le message angélique pour vous. OK? Alors, on va y aller. Je vois pas, il n'y a pas de carte négative là-dedans. Il y en a une qui démontre juste votre état présent, mais que ça va changer rapidement. Aïe, aïe, c'est spécial. En tout cas, vous allez voir. Alors, on commence le mois. Vous avez voyons, Nicole. Vous avez la carte de l'intériorisation. Hein? C'est l'ermite. Ça représente les signes vierges aussi. Si vous êtes vierge signe solaire, puis vous regardez la vidéo, vous pouvez être vierge signe lunaire comme moi aussi. Moi, je suis vierge, je suis vierge ascendant vierge. Puis ma lune est en poisson. Alors moi, je vais regarder la vidéo. Ben, c'est vrai, ça me parle à moi aussi, ça. Yes! En tout cas, les poissons, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez fait dernièrement une intériorisation de où est rendue votre vie, ce que vous faites, est-ce que vous êtes vraiment heureux dans ce que vous faites dans la vie, est-ce que votre travail vient vous combler, vient allumer, vous savez ce que je veux dire, vient vous... tu sais, quand on fait un travail qu'on adore. Moi, je suis retraitée, mais je fais un travail à une boutique spirituelle, puis j'adore ce travail-là. Je le ferai, en tout cas, je suis vraiment bénie, ok, de travailler à cet endroit-là. Ça m'apporte tellement, j'ai émotive, là, parce que ça m'apporte beaucoup. Mais, tu sais, vous avez fait beaucoup d'intériorisation pour les poissons, signe solaire, peut-être ascendant, peut-être même signe lunaire. À propos de où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, puis ce que vous voulez vraiment faire. Là, c'est comme si vous êtes juste en train d'exister. Vous n'êtes pas en train de fleurir. Puis on a besoin de se sentir en train de fleurir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. S'épanouir. Vous n'êtes pas épanoui.
en ce moment, parce qu'il y a un aspect, peut-être 2 aspects de votre vie, peut-être même 3, que c'est pas vraiment où ce que vous voyez dernièrement. Puis je vais vous le dire au fur et à mesure qu'on avance, c'est quoi. Mais je vois avec, quand l'ermite apparaît, là, on fait un travail intérieur. Puis ça tombe bien parce que, oh mon Dieu, j'ai commencé avec les cartes, je n'ai même pas parlé des planètes. J'ai rien dit, ok, on va commencer avec les planètes, ok? Désolée. Alors, je vais commencer vite fait pour vous dire que Vénus, la planète Vénus et Mercure. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la plus petite planète aussi de bénédiction. Elle est avec Mercure, qui est la planète de la communication, la planète de l'intellect, tout ça. Sont en Gémeaux présentement. Alors, les Gémeaux sont très heureux. Ils ont leur planète, la planète qui symbolise l'essence de qui ils sont chez eux. Alors, c'est ça. Puis le soleil va rentrer en Gémeaux là, à l'entour du 20 mai. 20, 21, je me souviens pas quelle date. En tout cas, puis une fois que le soleil entre en Gémeaux, ben là, ça va être le party, parce que le soleil, ça apporte la force, la vitalité, tu sais, ça rehausse notre vie quand le soleil rentre dans notre signe. Alors, c'est ça. Vénus et Mercure sont en Gémeaux. Alors, vous pouvez aller voir dans votre carte du ciel, votre thème astral natal, où se situe le signe du Gémeaux pour voir dans quel aspect de la vie que Vénus va venir apporter une beauté supplémentaire, un petit bonus, tu sais, comme où est-ce que vous allez avoir la facilité de communication avec Mercure et tout ça. Alors, vous allez voir ça. Le 11 mai, on a la nouvelle lune en Taureau. Taureau, c'est un signe qui est très complémentaire avec, qui est harmonieux avec les signes d'eau, terre et eau, c'est très harmonieux. Alors, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ sur un aspect de votre vie. Alors, vous allez voir où se situe Taureau dans votre carte du ciel aussi. OK? Puis je vous inviterai le lendemain de la nouvelle lune, soit le 12 mai, d'écrire ce que vous voulez manifester dans votre vie d'ici 6 mois lors de la pleine lune en Taureau. OK? Et puis après, jusqu'à 2 semaines après la pleine lune en Taureau, vous allez voir si vous avez attiré dans votre vie ce que vous aviez demandé. Le 11 mai aussi, votre planète va entrer dans votre signe pour une période de 3 mois. Alors, elle est là, elle va apporter de la guérison, ça va apporter plein de bienfaits, de l'abondance dans votre vie. Préparez-vous, mes chers poissons, parce que vous le méritez. Puis Jupiter est tellement bien dans votre signe. Il adore, Jupiter adore les poissons. OK? Pluton, par contre, Pluton, c'est toutes les planètes qui ont des énergies, hein. Pluton, c'est une planète qui nous aide aussi, mais l'affaire, c'est qu'on est un petit peu moins, on l'aime pas autant que Jupiter, disons, parce que Pluton fait ressurgir à la surface des situations qu'on a peut-être enfouies à l'intérieur de nous, parce qu'on voulait pas... on voulait pas s'en occuper, on voulait s'en débarrasser, mais on l'enfouit. Tu sais, ça peut être des liens karmiques avec d'autres personnes, ça peut être des situations qu'on pensait qu'on avait guéries, mais c'était pas vraiment guéri. Mais vous allez le savoir, là, parce que Pluton est rétrograde en ce moment, dans le signe du Capricorne, et puis ça va faire remonter à la surface ces situations-là, puis vu que Jupiter est dans votre signe, va vous aider à guérir ces situations-là, puis vous en libérer. Fait que préparez-vous à peut-être revoir des situations similaires du passé qui refont surface dans votre vie afin que vous puissiez les régler et puis les guérir et puis les permuter en amour. OK? Quoi d'autre? Ah oui, il va y avoir aussi le 26 mai, il y a la pleine lune en Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est aussi Jupiter, sa planète. Alors, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Hein? Alors, vous pouvez aller voir, je vais vous dire, généralement pour les poissons, Jupiter, si je mets Jupiter, poisson ici, là, ces poissons-là. Alors, Jupiter, ça va être sur le 12, 11, 10. Oh, sur la plaque du travail. Regarde-moi donc ça tombe bien avec les cartes. Ça m'a fait une situation pénible qui, je dis pénible, pas nécessairement pénible, mais ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça met fin à un cycle de votre vie. OK? Je pense que ça va vous montrer en Sagittaire. Tu sais, Sagittaire, c'est aussi
c'est aussi un signe qui est représentatif avec les êtres de lumière. Hein. Ça fait que j'ai l'impression, puis en plus, il y a une éclipse lunaire, le 26. L'éclipse vient enlever de votre vie une situation qui vous pesait sur les épaules. Préparez-vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui vont changer de travail pour le mieux. C'est spécial, ça. Puis en plus, il va y avoir une... Ah non, ça c'est au mois de juin. Il y a une éclipse solaire au mois de juin. On va parler de ça rendu au mois de juin. OK? Bon, là, on peut commencer avec vos cartes. Bon, on va recommencer. Ici, tu sais, je vois que vous faisiez beaucoup d'intériorisation pour savoir, tu sais, comme où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Est-ce que c'est où est-ce que vous voyez que, tu sais, êtes-vous où est-ce que vous espériez être à l'âge que vous avez, à cette période de vie où est-ce que vous êtes. Tu sais, c'est la lumière, ça, on éclaire les situations, puis, tu sais, c'est ça, c'est Pluton aussi qui va faire monter. Il va faire monter des affaires. Mais vous allez avoir la grande force intérieure pour passer à travers, mes chers poissons. Inquiétez-vous pas, OK? Parce que des belles affaires qui s'en viennent, là. OK? Alors, tu sais, comme je dis, Jupiter va être dans votre signe. Ça va être plus facile pour vous pour relâcher ces situations-là. Faites juste demander. Tu sais, vous pouvez demander aux anges, là, aidez-moi, s'il vous plaît, à me débarrasser de ce sentiment que j'ai, soit que ce soit un sentiment de pas avoir accompli, qu'est-ce que vous auriez aimé accomplir à ce stade-ci de votre vie, soit ça pourrait être sur le plan de travail, ne pas, pas être où est-ce que j'aimerais être, peut-être que vous faites un travail que vous trouvez vraiment, moche, mais au moins c'est quelque chose qui fait rentrer l'argent, c'est peut-être pas votre travail de rêve, mais en anglais, on dit means to an end, OK? On va trouver ce qu'on a besoin pour subvenir à nos besoins, voilà. Je vois aussi que vous allez avoir une décision à faire. C'est une... Je sais, regardez-moi pas de même, là, je sais, ah non, pas une décision. Les poissons n'aiment pas faire des décisions. Je pense que vous avez peur de... Même moi, je suis de même, hein, je me lune en poisson, j'ai de la difficulté, beaucoup de difficulté à faire des décisions parce que j'ai peur de faire la mauvaise. Une chance que mon côté Capricorne m'aide beaucoup à, prendre ma vie en main, puis ouais, Nicole, vas-y. Mais ça, là, regardez, elle a les deux mains croisées dans le bas de son cœur, elle a les deux épées, les yeux bandés. Je veux pas faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Mais ça va être un bon choix. Ça va être le choix. Peut-être que vous voulez pas aborder la situation avec le choix que vous allez choisir, mais il va falloir l'aborder, c'est correct. Vous pensez à vous, mes chers poissons, OK? Vous êtes toujours en train de penser aux autres, là. C'est le temps de penser à vous. Vous le méritez. C'est votre temps, OK? Regardez ça. On a l'Hiérophante. L'Hiérophante, je vais vous dire ce que ça représente. Ça peut représenter une grosse institution. Alors, ça peut représenter le gouvernement, des banques, ça peut représenter des grosses compagnies. En tout cas, c'est une carte de bénédiction, OK, l'Hiérophante. Il y a une grande bénédiction qui s'en vient. Regardez ça, l'étoile. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise pour vous. C'est aussi une carte de guérison. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez recevoir une offre d'emploi du gouvernement, que ce soit d'un gouvernement ou d'un centre hospitalier, si vous cherchez un emploi, ça peut être d'une grosse compagnie, comme j'ai dit, d'une banque, des grandes institutions. Vous avez, il y a une bénédiction qui s'en vient pour vous. Ça peut être comme j'ai dit, ça peut être une offre d'emploi pour certains d'entre vous. Et puis, l'étoile, c'est un vœu réalisé, mais c'est aussi une carte de guérison. Ça va vous apporter une grande guérison intérieure, énorme. Peut-être que vous avez passé une période de votre vie dans le passé où est-ce qu'il y a eu une situation pénible qui s'est passée, puis vous avez, peut-être que vous vous en voulez pour, en tout cas, peut-être de ne pas avoir agi de la façon que vous auriez aimé agir, mais écoutez, les choses se passent comme sont censées. Il n'y en a pas d'erreur. Hein.
ce qu'on vit, on le vit pour vivre des expériences, puis tout est temporaire. Ça fait qu'il y a toujours, une fois qu'on passe à travers quelque chose, il y a toujours quelque chose de mieux qui s'en vient pour nous. C'est ce qui s'en vient pour vous. Ça vous apporte une énorme transformation. Ça, c'est Pluton en passant. Une énorme transformation, un bien-être, un grand bien-être pour vous. OK? Gardez ça. C'est des arcanes majeures. Vous avez, dans les 6 premières cartes, vous avez 5 arcanes majeures. C'est des grands changements dans votre vie. Mais pour vous, c'est des bénédictions. OK? Puis les 2 cartes qui apportent le message angélique, là, regardez, là, c'est l'Hiérophante et l'Étoile. Puis je vous dis le message angélique, OK? Là, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors, ça va parler à certaines personnes, à d'autres personnes. Ça ne vous parlera pas, mais c'est correct. C'est pas pour vous, c'est correct. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vibre pas, relâchez-le, OK? Je vois que plusieurs d'entre vous, vous passez une période très difficile de votre vie, OK? Le 5 de denier, ça représente un manque. Pour certaines personnes, ça peut représenter se sentir très seul dans la vie. Okay? Sentir à part des autres, se sentir seul, se sentir comme rejeté de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Pour d'autres personnes, ça veut dire que peut-être que vous passez une période très difficile financièrement. Okay? Vous n'avez pas assez d'argent. Le travail, tu sais, vous êtes heureux d'avoir un travail, mais c'est pas le travail de votre vie, de vos espoirs. C'est un travail qui vous apporte de l'argent, mais peut-être pas assez pour payer toutes les affaires dans votre vie. Je connais des poissons, donc c'est la situation. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur peut-être d'arriver à un moment donné que vous ne seriez pas capable de payer toutes vos choses. OK? Ça, c'est le début du message angélique. Mais il y a une situation qui s'en vient, qui va apporter, que vous allez vraiment aimer. Regardez, c'est un... J'aurais peut-être dû me montrer ces deux coupes, OK? C'est par surprise que ça va arriver. Le messager, c'est quelqu'un qui va soit vous téléphoner, vous envoyer un texto, vous envoyer un courriel, répondez au téléphone parce que c'est une surprise. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous rencontrer pour vous offrir quelque chose qui va faire battre votre cœur. Vous allez voir que vos demandes à l'univers... J'ai beaucoup des émotions en ce moment. Désolée. Vos demandes à l'univers ont été entendues. Votre vœu est réalisé. Pour certains d'entre vous, c'est une offre d'emploi, quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. OK? C'est une énergie de quelque chose qu'on aime beaucoup, ça nous excite, ça fait danser notre cœur. Alors, c'est ça. Pour certains d'entre vous, c'est le message angélique. Alors, après avoir passé une période pénible, que ce soit sur le plan financier ou sur d'autres plans qui vous ont fait sentir comme si vous étiez moins que... Peut-être que vous n'étiez pas assez bonne ou bon pour faire quelque chose, l'univers vous apporte votre cadeau. Votre cadeau. Qui va transformer votre vie pour le meilleur. Vous voyez, Pluton, là, c'est pas tout du mal. On n'aime pas passer à travers, revivre des situations du passé. Mais sachez que l'univers est toujours là pour nous apporter des bénédictions. Alors, ça pourrait arriver d'ici la mi-juin. C'est peut-être arrivé pour certains déjà. Je suis un petit peu en retard avec mes... Désolée, je suis un petit peu en retard avec mes vidéos. Mais sachez que votre cadeau s'en vient. Puis regardez l'énergie générale. Alors, je sais que c'est pour un travail beaucoup plus rémunérateur que ce que vous faites en ce moment. Ça, c'est être heureux, être bien, ne pas manquer de rien. Surtout pas d'argent. Alors, préparez-vous, mes chers
Mes chers poissons. Des cartes de Lenormand qui sont sorties pour vous. Vous avez l'ours. La première, c'est le numéro 15. L'ours. L'ours représente le pouvoir, la force, la protection et la santé. Alors, vous avez le pouvoir, la force intérieure, la protection de l'univers, des êtres de lumière. Vous êtes toujours là pour aider les autres, hein, les gens poissons. Toujours là pour apporter votre aide. L'univers s'en vient vers vous. OK? La deuxième carte que vous avez ici, c'est le livre. Le livre, ça représente, mais je vais mettre le pouvoir là. Le livre, ça représente encore le pouvoir. Alors, 2 cartes de pouvoir. Hein? C'est le pouvoir de la connaissance et de l'importance de la posséder. J'ai l'impression que vous le savez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Hein? Vous êtes quand même un signe poisson, là. Que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, vous avez l'intuition des poissons. Le pouvoir était là à l'intérieur de vous. Alors, vous ne pouvez pas nier le pouvoir que vous... Vous savez que les choses vont changer, puis c'est ça, ça vous l'annonce, là. D'ici la mi-juin, peut-être. Parce que là, on est rendu on est rendu quelle date, là? Le 9. Alors, ça pourrait peut-être même aller jusqu'à la fin juin, là, mais ça s'en vient. Votre savoir que vous avez, là, sont en train aussi... les êtres de lumière, les anges et puis votre planète Jupiter sont en train de vous montrer que sont en train d'activer aussi une intuition additionnelle pour certains d'entre vous qui est le savoir. Peut-être pour... comment je dirais ça? De prévoyance, de savoir ce qui s'en vient, de voyance peut-être. Mais accueillez-le. Accueillez-le, dites merci. Remerciez toujours l'univers. Savez-vous c'est quoi votre troisième carte? Vous avez l'étoile encore. Vous avez l'étoile dans le tarot. Vous avez les étoiles dans les cartes Lenormand. Les étoiles, là, ça l'annonce la lumière et la guérison. Alors, ce qui s'en vient ici, là, c'est pas juste l'étoile qui est là, qui est la guérison, là. Guérison avec le Normand aussi. Alors, ça vient apporter le support aux cartes de tarot, à ce que le message des tarots. Alors, ça annonce la lumière de la guérison, une voie prédestinée, optimisme et ambition, du succès. Alors, c'est spécial, hein? Vraiment spécial. Alors, commencez à remercier tout de suite, même si vous ne l'avez pas reçu, remercier, vous allez le faire arriver plus rapidement. N'oubliez pas, le livre, c'est le savoir. Hein? C'est savoir que ça s'en vient. Pas demander quand, mais savoir que ça s'en vient. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est de savoir que ça s'en vient, sans savoir quand. C'est un petit peu mélangeant. Là. Puis, savez-vous, c'est quoi la carte? Le Normand qui est en dessous? Les fleurs! Les fleurs, ça représente encore le rétablissement de votre bien-être. Tu sais, si la situation que vous avez vécue sur le plan de travail pour certains d'entre vous, là, ça vous a anéanti, là, ça vous a peut-être enlevé votre confiance que vous aviez en vos capacités, sachez que la guérison est là. Puis vous pouvez remercier votre planète qui s'en vient faire un petit coucou pendant 3 mois. Et puis remercier les anges, remercier la vie. Alors voilà, c'était votre tirage. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup... Vous voyez, ma patronne a passé son temps à me dire je suis une broyable. Ma lune en poisson, c'est pas de ma faute. En 0 degré, ça fait que je ressens tout. Je sais qu'il y en a beaucoup de poissons à qui ça parle, ça. En tout cas, je vous souhaite un mois de mai, des plus beaux, mois de juin aussi. J'espère que vous avez aimé votre tirage et que j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort, mes chers poissons. Prenez grand soin de vous. Bye bye. À la prochaine.